Bonjour à tous, c'est Foot FRMF, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt bien. Alors aujourd'hui nous allons parler du match de Maroc-Mauritanie dans un petit avant-match. Et c'est parti. Mais faisons d'abord un petit retour sur le match Maroc-Angola. Alors le match se sur un score de 1-0 avec un but contre son corps de l'Angola, un but amené par Soufiane Brahimi, dont on va reparler pour le reste de la vidéo. Cette équipe marocaine doit gagner ce match-là par un score de au moins 2-0 pour être satisfait totalement de la performance des Lions de l'Atlas. Mais passons tout de suite à la composition pour le Monterrey. Alors, au gardien de but, j'ai bien sûr Yacine Bounou, c'est un gardien de classe mondiale. Mounir El Kajaoui et Ben Abid sont en dessous de lui, donc Bounou devrait clairement pouvoir jouer ce match. À droite, on bouge pas Hakimi, malgré son match un peu moyen, je trouve que c'est un joueur excellent, donc je l'alignerai pour ce match. En défense centrale, une charnière Aguerd Chadriad, malgré son deux gauchers, Apkar nous a sorti une performance assez moyenne malgré le clean sheet parce qu'il aurait pu avoir un penalty dès le début du match. À gauche, j'alignerai Youssef Lerdim parce que c'est un joueur excellent, balle au pied, Abdella Castilla, et franchement pour moi, faudrait tester une seule fois parce que défenseur gauche, on compte que sur Yahya Hajatallah, alors que c'est un joueur qui joue en Russie. C'est pas pour moi, il faut concurrencer un peu Yahya Hajatallah par Youssef Lerdim qui est franchement exceptionnel avec la Castilla. Au milieu de terrain, doublette Richardson Amrabat à cause de la piètre performance que nous a offert Hezdi Nounahi. Et Amrabat, pour moi, valeur sûre, ça restera toujours une valeur sûre avec le Monterrey, tout comme Naïef Aguerd. En milieu offensif, j'alignerai Brahim Diaz. À droite, j'alignerai Ilyes Erhomesh. Je m'explique pourquoi. Ziyech est une valeur sûre, on le sait. Ziyech, il aura toujours des belles performances. Alors que Erhomesh, il a eu très peu de temps de jeu. Et pour moi, c'est un joueur à la qualité exceptionnelle, digne, pour moi, égal à Ben Seguir et à El Khanouch. Par le niveau pur, il est égal. Devant, j'alignerai Amin Adli, qui n'est pas rentré en jeu. Et avec le Bayern Leverkusen, sort plutôt des bonnes performances en étant titulaire régulièrement, mais pas tout le temps non plus. Voilà. À gauche, j'alignerai Soufiane Brahimi pour son excellente performance face à l'Angola. Il a amené ce but qui a été le seul but du match. De plus, sa reprise de volée a été franchement exceptionnelle. Dommage que ça passait juste au-dessus des cadres, ça aurait été une belle récompense pour lui. Même par ses dribbles, il a été exceptionnel, par sa taille, par son physique, parce qu'il est quand même, il est très grand, puis pour un ailier gauche en tout cas. Puis en plus, il peut jouer numéro 9, il peut transitionner avec Amin Adli, et voilà. Il pourra échanger de place avec Amin Adli, parce que les deux peuvent jouer au même poste, soit attaquant gauche et buteur. Je verrai le Maroc s'imposer 2-0 avec un but de Ziyech et de Brahim Diaz pour son premier but avec l'équipe nationale, et Ziyech vers la fin du match avec une belle rentrée, Inch'Allah. Et voilà, je vais vous laisser sur ça et surtout, portez-vous bien.